Bonjour à tous, je suis Marina, Petit de Mange, et c'est donc une petite vidéo pour ma chaîne qui parfois change de nom, qui a pu s'appeler la linguistique du cœur, comme la méthode que j'ai mise en place pour accompagner les personnes dans un nouveau mode d'expression de soi, clairement plus respectueux de soi, de l'autre, etc. Et puis, depuis quelque temps, cela s'appelle, la chaîne YouTube, cela s'appelle la diseuse de bonne aventure ou de bonnes aventures. Parce que j'ai une partie, en fait, de mon expression, de moi, qui passe par une activité d'écrivain, auteur, également par des ateliers d'écriture, bref, ou de l'accompagnement aussi sur l'apprentissage des langues, voilà. Bon, vous l'aurez compris, ça tourne toujours autour des mots, du langage, alors les mots MOTS, et puis parfois cela se relie de façon ludique, thérapeutique, qui sait, à nos mots MAUX. À présent, je vais vous offrir un contenu, comment dire, dont je ne sais rien à l'avance, voilà, tout simplement. Un contenu dont je ne sais rien à l'avance, simplement, étant quand même clairement empathe, clairaudiente, etc. Bon, capacité extrasensorielle très ouverte, sensibilité très grande, sensitivité aussi, enfin bref, voilà. Allez chercher un peu les étiquettes qui vous correspondent, vous parlent, pour comprendre ce que vous avez déjà peut-être perçu, c'est-à-dire ma sensibilité. Moi, je suis une énergie particulièrement portée sur le langage et quelque part, on pourrait dire de façon imagée qu'une de mes missions, c'est peut-être de bon cœur de vous apporter le langage des fleurs, de façon à ce que ce soit fleuri quand vous vous exprimez. On est donc dans la recherche d'expression à ce moment-là, qui ont une évolution naturelle, normale, mais grandissante, avec une amélioration, parce que si on regarde la fleur, pour que ça devienne une fleur, il y a tout un circuit, un process naturel qui a dû se mettre en place avec le respect de certaines étapes pour que la fleur arrive. Bref, bon, allez, on se recentre un peu. La plupart du temps, je peux canaliser des messages que je partage de différentes façons, pas forcément toujours d'ailleurs avec les mêmes méthodes, mais en tout cas le résultat est toujours le même. Il est intéressant pour la personne qui a demandé l'accompagnement, et puis ça offre quelque chose de grandissant. Et à partir du moment où je me mets en canal, channeling, eh bien je suis, on va dire, à disposition d'une énergie qui est probablement un peu plus grande que ma propre identité terrestre, qui, à mon sens, l'identité terrestre, c'est notre ego, plus ou moins, voilà. Bon. Donc, en fait, quand on va piocher dans son higher self, on va trouver d'autres forces. Et soyons attentifs, d'ailleurs, aux forces avec lesquelles on va se connecter, parce que parfois, on peut se connecter à ces démons intérieurs qu'on retrouvera à l'extérieur, de toute façon, et puis parfois... on peut croire que le problème vient des autres. Voilà. En général, d'un mot vers l'autre, je me retrouve avec une sorte de bonne histoire à vous raconter. Et souvent, c'est votre histoire en réalité. C'est une partie de l'histoire qui se trouve, en tout cas, de manière générale, à première lecture, dans vos énergies. D'accord? Donc ça peut être aussi bien conscient qu'inconscient.
Il y a des archétypes, donc effectivement, toute l'humanité se partage tout un tas d'archétypes, ce qui peut donner aussi des impressions qu'on est tous un peu identiques, voilà, ou différents selon le point de vue que l'on adopte. Alors ici, on me dit justement le mot adopter est très important. Adopter. Alors, bien sûr, adopter peut nous faire penser au fait d'adopter un enfant, de se sentir adopté dans une famille. Ça peut être aussi adopter un nouveau comportement, adopter un animal. En tout cas, c'est approcher de soi une identité, un clan, une mode, pour le faire sien. C'est ça l'idée, hein. Là, c'est le faire sien. Un couple ou une personne seule, peu importe, hein, de la configuration, mais on va dire, quand le monde adulte, de manière générale, adopte un enfant, c'est pour le faire sien. C'est pour l'intégrer dans son clan, dans son habitation, dans son groupe, dans sa famille, d'accord? Idem avec un animal donc qui devient notre animal de compagnie. Et quand on adopte un comportement, eh bien c'est pour le faire vivre à travers soi. Alors, une autre question qui pourrait se poser et qui pourrait vous donner des informations sur certains de vos blocages et pour lesquels vous seriez en train de rechercher des prises de conscience, parce que c'est le but en fait de ma venue. Alors, j'ai un instant de silence parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a un mot qui a disparu. Alors, au sens littéral, ce qui vient de se passer, c'est que j'avais un mot à vous transmettre, il disparaît, je n'en ai plus l'énergie,